Bonjour les amis, voilà alors un nouveau pilotage sonore composé pour faciliter tout ce qui est mémoire, concentration et apprentissage. Voilà, alors c'est simple, dedans on va avoir des séquences, des fréquences sonores qui vont permettre de favoriser tout ça. Bon alors pour commencer, on va pouvoir se mettre rapidement dans un état de concentration optimale qui habituellement demande à peu près 1 heure pour pouvoir se concentrer sur une tâche et être pleinement concentré, rester dedans, se dire qu'il ne faut pas d'interruption, pas de coup de fil, pas de truc, etc. Ça va prendre 1 heure. Donc l'échauffement, en fait, c'est une séquence qui va permettre justement de pouvoir se mettre très rapidement au travail. Donc, on va aller plus vite qu'1 heure. Voilà, en principe, voilà, c'est un petit peu ça. Ensuite, on va travailler sur les aspects attention. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a énormément de sources de distraction, notamment avec les technologies. Là où à une époque, on avait un bouquin à la bibliothèque, dans le silence total, on n'avait pas le droit de parler. Donc là, on était obligé d'être concentré sur ce qu'on faisait. Là, aujourd'hui, on est perturbé sans arrêt par des SMS, par des appels, par des trucs, par des machins. Et là, pour ne plus se laisser embarquer par tout ça, pour ne plus se laisser perturber, on a une séquence liée à l'attention qui peut être faite. Ensuite, on a la concentration, favoriser l'apprentissage, éloigner toute distraction justement, être capable de ne pas céder aux distractions, parce que même quand on est sur internet et qu'on veut naviguer sur un site, il y a tout le temps des pubs qui clignotent de partout, etc. Voilà. Et donc on va travailler également tout ce qui est mémoire à long terme avec l'archivage et la mémorisation par cœur notamment, pour pouvoir tout simplement apprendre par cœur. Ça dépend des cas. Bon, c'est pas bon d'apprendre par cœur sans réfléchir par rapport à une donnée, mais des fois c'est nécessaire. Je donne un exemple, si on a un texte de théâtre à apprendre, c'est sûr qu'on a besoin d'apprendre par cœur. Dans la musique, il faut apprendre par cœur aussi. Moi, j'ai beaucoup de difficultés à apprendre par cœur. Une fois, on a fait le trio des dames de la flûte enchantée de Mozart. Moi, j'étais trop flippée de ne pas connaître le truc par cœur, parce que au bout de plusieurs années de musique, au début, on apprend très facilement par cœur, mais au bout de plusieurs années, surtout quand on en a fait longtemps, on devient hyper dépendant de la partition. Donc moi, je me suis vue en spectacle entier avoir la partition à la main, parce que je voulais pas lâcher, quoi. Voilà, et là, on m'a forcé à apprendre par cœur. Et j'ai tenu le par cœur mieux que mes camarades les plus expérimentés d'ailleurs. Et donc voilà, ça l'a fait. En plus, c'était en allemand, alors douter, finalement, c'était plus facile que les autres fois. Donc des fois, on a besoin d'apprendre par cœur, c'est comme ça. Donc l'idée de ce pilotage, en bref, c'est de se mettre au travail rapidement, de ne céder à aucune tentation et d'optimiser ses capacités d'apprentissage, voilà, de manière générale. Voilà, j'ai pas mis des trucs spécifiques, mathématiques ou langue, etc. Ça fera l'objet éventuellement de d'autres constructions sonores, mais c'est bien déjà d'avoir dans sa boîte à outils des musiques qui permettent de couvrir des besoins essentiels mais généraux, pour qu'on puisse les appliquer à des champs d'activité très différents. Vous voyez ? Et donc si vous avez des enfants, bien sûr que ça va permettre de les aider aussi, parce que bon, nos petits d'aujourd'hui aussi, ils sont entourés de technologies en permanence, et c'est vrai qu'approfondir les apprentissages, ce n'est plus du tout quelque chose ça se passe plus de la même façon pour nous, à moins d'avoir des parents super stricts qui vont justement couper les téléphones, les smartphones. D'ailleurs, sachez à ce titre que même Steve Jobs, qui a lancé l'iPad et l'iPhone, tout ça, ses enfants étaient interdits de les utiliser. Il les laissait développer leur motricité fine, faire des activités tout à fait classiques
que nous, on a connu pour un certain nombre d'entre nous. Voilà, on a pu jouer, voire même, l'époque, mes parents fabriquaient leurs propres jouets. C'était comme ça. Voilà. Bon, nous, on a tout eu. Les natifs des années 80, on a tout eu. Et là, c'est de plus en plus. Et les enfants, maintenant, comment ils font pour développer leur mémoire et leur créativité? Parce qu'on n'arrive plus à approfondir. On est submergé d'informations en permanence. Donc, à un moment, le cerveau, il a aussi besoin de faire le tri. Donc voilà, sur ce pilotage pour améliorer la mémoire, la concentration, l'apprentissage et optimiser ses séances de travail en moins de temps. Voilà, donc je vous invite également à le pratiquer, surtout si vous avez besoin d'apprendre de nouvelles choses. Quel que soit votre âge, évidemment, quel que soit votre métier. Voilà, c'est un pilotage qui s'adresse aux petits comme aux grands. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous dis à une prochaine.